Lizzie présente Piège nuptial de Douglas Kennedy. Lu par Laurent Blancpain. À Max Kennedy. L'homme seul, dans un environnement inconnu, éprouvera naturellement de l'angoisse. Maurice Dunleavy, Stay Alive, manuel de survie dans l'Outback, publié par les autorités australiennes. Première partie. Chapitre 1. Partout, des tatouages. Je n'en avais jamais vu autant de ma vie. À Darwin, tout le monde en avait. Et dans ce bar aussi, y compris la stripteaseuse en train de se tortiller sur la scène improvisée, exhibant le papillon vulcain qu'elle avait à la fesse gauche. Je lui donnais la trentaine. Un petit bout de femme maigrelette, 45 kilos sans les frusques, poitrine en planche à pain, jambes squelettiques. Et l'air sérieusement fâché avec la vie en plus, peut-être parce qu'elle était payée pour laisser une bande de bushmen craignos lui reluquer la fente. J'étais arrivé dans le Bouib juste à temps pour le début de son spectacle. C'était une sorte de grande caverne rébarbative, avec un alignement de portes de glacière en métal derrière le bar, le genre de porte à grand levier que l'on voit à la morgue. Chacune ouvrait sur une cavité de 2 mètres de profondeur où s'entassait une montagne de canettes de bière. Les barmen accueillaient les clients par une seule et unique question. « Pisse en boîte ?» car le bouge ne servait que de la bière. Face au comptoir, une planche en contreplaqué avait été posée sur 2 caisses à thé. Et c'est sur ce perchoir que la stripteaseuse, apparue au son d'un enregistrement grésillant des Beach Boys, Fun, 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 s'est juchée. Elle était attifée en femme au foyer lambda, venue passer une journée à la plage. Un bikini, un chapeau de paille à large bord, des lunettes de soleil et un gros ballon dans les bras. Ce dernier accessoire était destiné à établir une relation espiègle, voire mutine avec l'assistance, mais quand elle l'a lancé vers les bedaines distendues qui s'étaient massées devant la scène, les spectateurs se sont contentés de lui renvoyer brutalement le ballon en lui criant de se mettre enfin au boulot. Les traits crispés dans une expression invitant fortement ses admirateurs à aller se faire mettre, elle a enlevé le chapeau, puis les lunettes, puis le haut du bikini, puis le bas. Là, elle s'est allongée sur le dos et s'est mise à cisailler l'air de ses jambes. Des cris d'approbation se sont élevés. Le type assis près de moi m'a décoché un coup de coude. « Tu sais à quoi elle me fait penser ? À la faille de San Andreas. » « Ah bon ?» Mes yeux sont tombés sur l'araignée velue qui était tatouée sur son biceps. J'ai fait mine de passer sur le tabouret libre à côté de moi, mais le plaisantin me tendait déjà la main. « Jerry Watts !» a-t-il annoncé. Un blond débile, avec une coupe en brosse, des dents qui couraient après le beefsteak, une moustache chétive et l'abominable tatouage susmentionné. Je me suis forcé à lui serrer la pince. « Nick Hawthorne. »« T'es par chez moi, l'ami ?»« Ouais. Yankee. » »« D'où ça exactement ?»« Le Maine. »« Ah, t'es de ceux qui se la ramènent, hein ?» ?»« À peu près ça. Moi, c'est la ville de la bagnole, Détroit. Mais j'étais basé en Alabama, avant que l'armée m'expédie ici. T'es aussi de la bif, Nick ? Non, civil. Mais qu'est-ce que tu branles ici, alors ? Les seuls Américains que j'ai croisés à Darwin, ils étaient de la bif ? Je fais que passer par ici. Pour où ? Le sud. Le sud ? Quand t'es à Darwin, y a que là où tu peux aller, au sud. Vu que plus au nord que ça, y a pas. Où ça, au sud ? Je suis pas encore certain. Perth, peut-être ? Peut-être ? Tu sais à combien c'est d'ici, Perth ? Dans les 4000 ? Tu l'as dit ? Et tu sais ce que tu vas trouver sur ces 4000 bornes entre ici et Perth ? Que dalle ! Je parle du rien total, pot de zébu à part des chiottes toutes les 4 heures. Tu l'as déjà faite, cette route ? J'ai secoué la tête. Bon, faut espérer que t'aimes le bizarre, parce que tu vas en avoir ton compte. Et quand je dis bizarre, dans ce coin du pays, je veux dire du bizarre qui craint vraiment. Je sais de quoi je parle, fais-moi confiance. On dirait que vous savez plein de choses sur plein de trucs. Oui. Faut croire, l'ami, faut croire. Enfin, j'y suis allé qu'une fois par là-bas, quand on était en manœuvre l'an dernier.
Et je te charrie pas, Dak. De ma vie, j'ai jamais vu autant de... vide. Hé, barman, 2 bien fraîches par ici. Je crois que je vais pas pouvoir, T'as rencard ailleurs? Pas vraiment, non, mais je suis arrivé qu'hier soir et avec le jet lag et tout, je préfère y aller doucement avec la bière. Une mousse ou deux de plus, ça va pas te tuer. Sur la scène, les feuilleuses s'est mise à 4 pattes, dos tourné à la foule, avant de faire le poirier. Des applaudissements convaincus ont éclaté. Ça, c'est ce que j'appelle un panorama, a commenté Watts. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.